Bien le bonjour à chacun et chacune. On va passer à la parole de Dieu, mais avant je vais prier. Seigneur Jésus, tu bénis ta parole. Merci pour vraiment cette parole de vie, cette parole de grâce, cette parole de bénédiction. Seigneur, ta parole ne revient pas à toi sans effet. Et Seigneur, merci parce que je crois que tu veux nous parler. Seigneur, ce n'est pas juste un temps qu'on est là dans cette salle pour nous occuper, voilà, pour vivre un temps religieux, mais c'est vraiment un temps où tu désires nous parler, Jésus. Eh bien, merci parce que ce matin, je crois que tu as une parole pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, tu veux m'accorder aussi ta grâce, tu veux me fortifier, me oindre de ton esprit. Seigneur, afin que je puisse véritablement communiquer ta pensée ce matin. J'ai besoin de toi, Seigneur, et touche nos cœurs. Vraiment, Seigneur, que nos cœurs soient préparés, Seigneur, à recevoir ta parole. Seigneur, vraiment, c'est ton esprit, Seigneur, qui permet qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux. Béni soit ton nom, Jésus. Amen. Alors, ce matin, je vais vous parler de l'intégrité. Le thème de mon message, c'est « Sois intègre ». Ce mot résonne certainement très différemment d'une vie à l'autre. En chacun d'entre nous, on peut parler, peut-être certains diront l'intégrité, ils vont parler d'honnêteté, ou ils vont parler de responsabilité, de respect, l'intégrité. Je ne sais pas comment vous l'illustrez, mais certainement que ça résonne dans vos cœurs rien qu'en entendant ce mot. L'intégrité, sois intègre. C'est tout ça à la fois, honnêteté, responsabilité, respect, mais bien plus encore, c'est une notion à part entière qu'on doit travailler au quotidien. Et pour définir ça très simplement, l'intégrité, c'est en fait relativement simple, c'est je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Rien d'autre. Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Être intègre, c'est avoir une parole. L'intégrité vient du terme mathématique « entier » qui signifie une unité d'un ensemble, une seule partie. Ce n'est pas un double visage, ce n'est pas on est quelquefois comme ceci, comme cela, on n'est pas partagé. L'intégrité, si on se base sur sa définition, sa signification première, parle de votre identité. Est-ce que vous êtes un? Est-ce que vous êtes entier? Est-ce que vous êtes comme ceci? L'intégrité concerne le fait d'être un ensemble, une personne indivisible. L'intégrité, c'est aussi regarder quelqu'un dans les yeux et dire la vérité. On peut regarder les gens et dire la vérité. Pas des doubles paroles, des doubles messages. Regarder les gens. L'intégrité, c'est être honnête lorsque l'honnêteté est difficile. C'est vrai que parfois, c'est difficile d'être honnête, peut-être. On pourrait dire, mais de toute façon, tout le monde fait comme ça, mais ce n'est pas parce que tout le monde fait comme ça que l'on n'a pas à être intègre et honnête. L'intégrité, c'est placer aussi le bien-être des autres en premier lieu avant de placer le nôtre, le vôtre. Placer le bien-être des autres en premier. C'est aussi la parole de Dieu qui nous dit de considérer l'autre comme supérieur à soi-même. L'intégrité, c'est se comporter de manière que votre Père céleste soit fier de vous. Parce que lui-même vous voit à chaque instant. Lui-même me voit à chaque instant. L'intégrité, c'est, comme je l'ai dit, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. L'intégrité, c'est être bon lorsque ce qui est bon n'est pas à la mode. Même lorsque les autres ne sont pas bons, on va rester bon. L'intégrité, c'est faire ce qui est correct. Simplement parce que c'est la chose correcte à faire. Pas autre chose. L'intégrité, c'est tenir votre parole. Être quelqu'un de parole. C'est aussi ça, l'intégrité. L'intégrité, c'est ce que vous êtes lorsque quelqu'un d'autre ne vous regarde pas. Être entier, être un, pas être différent suivant l'endroit où on est, être des chrétiens caméléons, être ressembler à je ne sais pas qui. Mais l'intégrité, c'est ce que vous êtes lorsque même personne ne vous voit. Et en fait, personne, on pourrait dire que c'est quand même quelqu'un. Parce que quelqu'un vous voit à chaque instant, c'est Dieu. Amen.
Amen. On a tous aussi de l'interaction avec des gens qui nous entourent, un patron, un collègue de travail, des conjoints, enfants, parents, etc. Toutes ces interactions qu'on peut avoir avec différentes personnes génèrent des attentes. Certainement que vous avez des attentes envers certaines personnes et vice-versa. Et c'est tout à fait légitime, par exemple, que mon épouse ait des attentes envers moi en tant que mari. Ça peut être en termes de présence, en termes d'écoute, de qualité de notre relation. Ça peut être au niveau de la dimension participative dans notre foyer. Comment est-ce qu'on est? Et c'est légitime d'avoir des attentes. Mes enfants vont aussi avoir des attentes envers moi, et je vais avoir des attentes aussi au niveau de mes enfants, de mon épouse. Et dans le cadre de l'Église, j'ai aussi certaines attentes au niveau du conseil, au niveau des anciens, au niveau de différents responsables de l'Église, des personnes qui s'engagent et vice-versa. L'Église a des attentes envers moi et c'est légitime d'avoir des attentes. Et ces attentes viennent que vous et moi, on a pris des engagements. Être intègre, c'est aussi dans le fait qu'on a pris un engagement face au Seigneur. Lorsqu'on est passé par les eaux du baptême, pour ceux qui l'ont fait, pour ceux qui ne l'ont pas fait, je prends les inscriptions. L'intégrité, on s'est engagé face au Seigneur. On s'est engagé face au Seigneur. On lui a dit, désormais, je fais partie de ton camp. Désormais, je suis investi, engagé avec toi. Je te donne ma vie, mon cœur. Je me suis engagé. Je m'engage à te suivre, à te servir. Tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Alors Dieu a des attentes face à vous. Des attentes d'intégrité, parce que vous avez pris un engagement face à lui, mais en même temps, Dieu s'engage face à vous. Dieu s'engage et vous accorde aussi sa bénédiction, dans la mesure où vous restez en lui, dans la mesure où vous restez dans votre engagement. Et ces attentes, concrètement, viennent de « tu peux compter sur moi, je vais le faire aussi ». Vous savez, il y a des personnes où on peut compter dessus, d'autres moins. Mon grand-père maternel avait une parole pour décrire ça. Il disait « un homme, une parole ». Alors il le disait en allemand « ein Mann, ein Wort ». Mais en fait, c'est Matthieu 5, 37 qui dit simplement « oui si c'est oui, non si c'est non ». Tous les sermons qu'on y ajoute viennent du diable. Wow! Vous savez, les gens qui disent « mais je t'ai rien promis ». Non, mais tu me l'as quand même dit. Je t'ai rien promis, j'ai rien signé sur le papier. Ein Mann, ein Wort, un homme, une parole. Mon grand-père est décédé, j'avais l'âge de 5 ans, je crois. J'étais très, très attaché à lui. Et si je peux garder un souvenir, je pense que c'est le souvenir le plus marquant. C'est un homme entier. Un homme, une parole. Pas besoin d'une signature en bas de page. Ce que je dis, je le fais. Matthieu 5, 37. Il y a des gens desquels on dit « il est super sympa, mais on ne peut pas compter sur lui ». Souvent, la cause, c'est le manque d'intégrité. Un flot de paroles. Attention aux flots de paroles aussi. La Bible parle des flots de paroles, des gens qui parlent et qui s'engagent finalement, même sans s'en rendre compte. Il y a des gens qui disent tout le temps « oui, oui, oui ». Tu as l'impression qu'ils sont sympas, mais en finalité, c'est non, 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 parce qu'ils ne se souviennent même plus qu'ils ont dit oui, oui, oui. L'appel à mener une vie intègre résonne clairement dans la Bible. Dieu dit que c'est important. Et j'ai trouvé ça plus de 100 fois dans l'Ancien Testament. Le mot intégrité, plus de 100 fois. Il invite. Alors dans le Nouveau Testament, ça ressort aussi, mais rien que dans l'Ancien Testament, j'en ai trouvé plus de 100, avec ce terme intégrité. Alors vivre dans la lumière, c'est expressément demandé dans la parole de Dieu. Vivre dans cette lumière merveilleuse. Et ce matin, j'aimerais nous inviter à imiter différents personnages, imiter Daniel. Dans ma lecture personnelle, j'ai relu une partie de ce livre et j'ai été comme scotché par ses paroles en regardant son intégrité. On va lire une première partie, Daniel 1, verset 1 et suivant. La 3e année du règne de Jéhoïakim,
roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Jéhoïakim, roi de Juda, et une partie des objets de la maison de Dieu. Il les emmena au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et il mit les objets dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi dit à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des Israélites de race royale ou de famille de dignitaires, de jeunes garçons sans défaut corporel, de belle apparence, doués de toute sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur fixa pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 ans, au bout desquels ils se tiendraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les fils de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur imposa des noms, à Daniel celui de Beltchatsar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il supplia le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et compassion devant le chef des eunuques. Et un peu plus loin, on va au verset 16. « Désormais, l'intendant emportait les mets et le vin de leur repas et il leur donnait des légumes. » Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, du discernement dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les rêves. Je ne suis pas en train de faire l'éloge des légumes ce matin, même si je les aime. Je ne suis pas en train de prêcher le végétarisme non plus, rassurez-vous. Mais ce qui m'a frappé dans ce texte, c'est qu'au verset 8, il est dit « Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il supplia le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. » Il supplia. Il était là, en captivité, à la merci de ce roi. Il avait été amené comme esclave pour être formé. Il aurait pu dire de toute façon, c'est comme ça, j'en peux rien. Mais il savait d'où provenaient ces aliments. Il savait que pour un juif, etc., il n'était pas convenable de prendre ces choses-là. Et il supplia littéralement. Le terme est très fort, il supplia. Et le chef des eunuques, je pense qu'il a été touché. Si on lisait la suite, il a dit « Mais je risque ma tête si je vous donne un autre régime. Parce que si vous paraissez tout flétri devant le roi, il va se dire « Mais qu'est-ce qu'ils ont mangé ?» Enfin, voilà. Et finalement, c'est dit qu'avec des légumes, on a plus d'embonpoint. Donc, moralité, manger de la viande. Non, pardon. Daniel était d'origine noble, c'est ce qu'on a lu, peut-être même issu de famille royale de Juda. En pleine jeunesse, il a été déporté à Babylone la 4e année du roi Joachim en 606 avant Jésus-Christ. Babylone, Jérusalem, il n'y avait pas encore les avions, mais c'est quand même à 3800 km. Donc je me demande combien de temps ça a pris pour se déplacer, mais ça fait un bail, un bout de chemin pour se déplacer. 3800 km, alors peut-être qu'il y a des chars, des chevaux, j'en sais rien comment ils sont. La Bible ne dit pas comment ils sont allés là-bas. En tout cas, ils ont été déportés à 3800 km de chez eux. C'est énorme. Pour nous, ce n'est pas impressionnant. On prend l'avion avec une telle facilité, on se déplace avec une telle facilité aujourd'hui que ça ne nous impressionne même pas. Mais imaginez faire ce parcours à pied. À pied. On lui enseigne la langue et les lettres des Chaldéens pour servir dans le palais du roi sous l'empire babylonien et perse. Il était guère plus âgé que 14 à 16 ans environ, il était jeune. Et le nom de Daniel signifie « Dieu est mon juge » ou selon d'autres « Dieu jugera ». Impressionnant ce nom aussi, il y avait déjà cette conscience dans son nom qui ressortait que Dieu regarde. Parce que si Dieu juge, c'est que Dieu nous voit. Dieu est capable d'observer.
Et le livre de Daniel raconte d'abord comment 4 jeunes juifs, emmenés parmi d'autres en exil par Nabuchodonosor, demeurèrent inébranlablement fidèles à leur Dieu. Et la première partie donc, de ce livre, les chapitres 1 à 6, sont vraiment intéressants à lire. La suite aussi, un peu plus compliquée à lire d'ailleurs, contient 6 récits assez indépendants les uns des autres qui montrent à quel type de pression, de menace ou de châtiment les Juifs pouvaient être soumis par leurs persécuteurs. Relisez Daniel jusqu'au chapitre 6 et même tout le livre d'ailleurs. C'est ici, par exemple, qu'on retrouvera le fameux récit de Daniel dans la fosse aux lions, au chapitre 6, que vous connaissez certainement. Ces 6 premiers chapitres, on voit le roi de Babylone, les rois de Babylone qui se sont succédés. En 6 chapitres, il y a 3 rois qui sont mentionnés, 3 rois différents. Alors pour nous, ça paraît très court, ces 6 chapitres, mais ça fait quand même une période assez considérable qui se déroule sous nos yeux en 6 chapitres. Nebuchadnezzar, il y a Belshazzar et il y a Darius ou Cyrus le Perse qui sont là. Alors il y a différentes choses qui ressortent. Et dans notre monde, on entend parler de fraude financière, manipulation. Je crois qu'il n'y a pas besoin de... Ah oui, c'est en Suisse que ça se passe aussi, des gens qui facturent des trucs assez intéressants, pour eux en tout cas. On entend parler de corruption, de poids de mesure, de scandales sexuels, etc., etc. Ça se déroule aussi en Suisse, pas juste à l'étranger. Et tous ces scandales qu'on entend ont sérieusement entaché la confiance de la population envers ceux qui nous dirigent, mais même aussi, et malheureusement, envers parfois des églises, des hommes qui se disent de Dieu. Et les gens en ont assez de ces dirigeants corrompus. Et Daniel, nous dit le texte, était résolu de ne pas se souiller par les mets du roi, par le vin dont le roi buvait. Et il supplia le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Impressionnant. Si on lisait une autre partie de ce livre, par exemple dans Daniel, lorsqu'il est parlé de la fournaise ardente au chapitre 3, Daniel 3, verset 17, où il y a Shadrach, Meshach et Abednego qui ont refusé de se prosterner devant la statue que le roi avait érigée. Ils vont dire « Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux, que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. » Ils auraient pu dire « On va sauver notre peau, on ne veut pas risquer notre vie. » Ils savaient que la fournaise ardente, elle était réellement ardente. Et là, ils ont été jetés dans cette fournaise ardente. C'est dit que ceux qui les ont jetés dans la fournaise, c'était tellement chaud qu'ils avaient chauffé tellement plus que ceux qui les ont jetés ont été tués directement, instantanément. Par contre, eux se sont promenés dans la fournaise et finalement le roi a été saisi de stupeur, il les a fait ressortir et s'est dit que même pas un cheveu avait grillé, même pas leurs habits sentaient la fumée. Et finalement, Nebuchadnezzar prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. » L'intégrité. L'intégrité. Ce n'est pas juste quand tout va bien, l'intégrité. Ce n'est pas juste quand on ne prend aucun risque. L'intégrité, c'est en tout temps. Chapitre 6, là c'est Daniel. Daniel aussi qui était totalement irréprochable. Irréprochable et qui suscitait une jalousie incroyable face aux autres gouverneurs parce qu'on lui avait donné une grosse responsabilité dans le royaume du roi Darius. Et il est dit, Daniel 6, verset 5, « Les responsables et les administrateurs cherchèrent alors une occasion d'accuser Daniel en rapport avec les affaires du royaume. Cependant, ils ne purent trouver aucune occasion
de le faire. Aucune faute de sa part. Parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence, ni faute. Alors ils vont trouver un subterfuge. Ils vont trouver un subterfuge. Ils vont dire, on va interdire pendant 30 jours d'adorer quelqu'un d'autre que le roi, parce que le roi devait être adoré, devait être servi. Ils vont dire pendant 30 jours. Et là, toute personne s'est dit, versets 29 et 30, toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à un autre Dieu ou homme que toi, sera jetée dans la fosse aux lions. Donc ils ont trouvé, les personnes qui voulaient accuser Daniel, le moyen de le faire zigouiller. Ils ont promulgué une loi. Ils savaient que Daniel adorait le Dieu vivant et vrai. Un peu plus loin, verset 11, Daniel 6. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Il va être arrêté, il va être jeté dans la fosse aux lions. Vous connaissez l'histoire certainement, sans ça, relisez-la. Les lions qui étaient affamés parce qu'ils les avaient laissés être affamés, vont rien lui faire. Darius, qui aimait Daniel, était tout mal. S'est dit qu'il n'a pas mangé, s'est dit qu'il n'a pas fait la fête, il n'a rien fait. Et le matin, quand il vient, il découvre Daniel qui n'a rien. Et finalement, c'est ceux qui en voulaient à Daniel, qui ont été jetés dans la fosse. Et même avant de tomber au fond de la fosse, les lions se sont rués sur eux. L'intégrité. L'intégrité, ça paye, mes frères et sœurs. Imitez Daniel. Moi, ça m'a touché. Ce n'est pas juste parce qu'on n'a aucun risque qu'on va être intègre. On a toutes ces histoires de Shadrach, Meshach et Abed-Nego. On peut imiter Abraham aussi. Ça va, vous tenez encore ? Abraham, ce père de la foi, ce patriarche incroyable, Dieu va lui dire dans Genèse 17, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême. » À 99 ans. Avant, on avait un gamin entre 14 et 16 ans et maintenant, c'est quelqu'un qui a 99 ans. Manifestement, il n'y a pas d'âge pour vivre l'intégrité jusqu'à notre dernier souffle. On a Daniel qui était jeune et là Abraham qui est très vieux. Dieu veut voir en nous une vie droite, intègre et pure. Le manque d'intégrité, c'est dire une chose et dans la réalité vivre autre chose. C'est soigner les apparences et en privé vivre autre chose. Et lorsqu'on est cohérent dans l'intégrité, on est cohérent en ce que nous disons et en ce que nous faisons. Et le premier à pouvoir rendre témoignage de ça, ce sont les propres membres de notre famille. C'est peut-être nos collègues de travail. C'est les gens qu'on côtoie en direct. Est-ce qu'on est intègre ? Est-ce qu'on est intègre par rapport à l'engagement qu'on a pris face au Seigneur, de lui ressembler ? Si vous êtes passé par les eaux du baptême, vous avez pris l'engagement de ressembler à Jésus. De ressembler à Jésus, donc d'être intègre, d'être un avec lui aussi. On a parlé dans différents messages de cette importance d'être connecté au Saint-Esprit, d'être connecté à Jésus, d'être connecté à Dieu. On ne peut rien cacher à Dieu. On ne peut rien. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Marcher devant la face de Dieu, c'est marcher en reconnaissant l'omniprésence, l'omniscience de Dieu. Dieu voit tout et connaît tout, mes frères et sœurs. C'est rassurant, mais en même temps, c'est flippant. C'est flippant. C'est marcher aussi en sachant que notre Père Céleste voit ce que les autres ne voient pas. On ne peut rien cacher.
On ne peut rien cacher. Le monde nous juge selon notre apparence, notre prestige, notre parcours professionnel, nos diplômes, notre richesse, notre façon de nous exprimer en public. Mais notre Seigneur, pour sa part, regarde au cœur. C'est la Bible qui le dit aussi. Que l'homme regarde aux apparences, mais Dieu regarde au cœur. Notre Seigneur regarde au cœur et il voit les moments où on oublie, où nous nous oublions pour la cause du royaume, les temps qu'on passe dans le secret à chercher sa face, les injustices qu'on subit en silence. Il voit tout ça aussi. Marcher devant la face de Dieu, c'est aussi marcher dans la crainte de Dieu, sachant qu'un jour on sera devant lui et qu'on devra lui rendre des comptes sur la manière dont on gère la vie qu'il nous a prêtée. Être intègre. Qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Qu'est-ce qu'on fait de notre temps? Il est rempli de quoi notre agenda? C'est se conduire en sachant que rien de ce qu'on fait ou pense passe inaperçu pour lui. Dans la pensée hébraïque, un homme intègre, c'est un homme sans double visage, un homme qui ne dissimule pas, qui manifeste la droiture. L'intégrité ici s'oppose à l'hypocrisie. Dieu demande qu'on soit sincère avec lui. Et le mot sincère, dans son étymologie, parle d'être sans cire. À l'époque, on dissimulait par exemple les imperfections d'un vase à l'aide de cire. Dieu ne veut pas qu'on mène une vie chrétienne de mascarade. Il demande qu'on fasse preuve de transparence devant lui. Alors on a la vie de Daniel, on a la vie de Shadrach, Meshach, Abednego, on a la vie d'Abraham, et c'est Dieu lui-même qui demande de marcher. Marche devant ma face. C'est-à-dire d'être conscient que Dieu nous regarde. Marche face à moi, marche devant ma face, et sois intègre. Sois intègre. D'autres exemples. On peut imiter Paul, imiter Job, imiter Jésus et aussi bien d'autres dans la Bible. Dans 1 Timothée 4, verset 12, l'apôtre Paul va dire à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Pour les croyants, par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Et je crois que c'est valable, même si on n'est plus dans la tranche d'âge de la jeunesse. Sois un modèle. Par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, ta pureté. Toutes ces choses-là, et bien plus encore, un modèle. Dieu aime relever l'intégrité chez les uns et les autres. Dieu dit par exemple de Job qu'il était un homme droit, intègre et qui craignait Dieu. On ne peut pas citer tous les versets de la Bible, je vous ai dit, il y en a plus de 100. Dans Jean 1, verset 47, il est dit « Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Intègre. Jésus relève directement l'intégrité de ce jeune disciple. Obéissance et intégrité sont des qualités exigées par la parole de Dieu. Au psaume 15, et il y a tellement de psaumes qui parlent d'intégrité aussi. Psaume 15, versets 1 à 3, psaume de David, « Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie pas de sa langue, il ne fait pas de mal à son prochain et ne jette pas le déshonneur sur ses proches. Qui marchera dans la tente de l'Éternel ?» Vous avez soif de la présence de Dieu, mes frères et sœurs. Je ne sais pas si vous avez soif de vivre la présence de Jésus. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Qui marchera, qui séjournera dans la tente du Seigneur, qui sera dans sa présence littéralement. Et je crois que c'est valable pour nous aujourd'hui. Est-ce que vous voulez être vraiment dans la présence de Dieu? Dernièrement, j'ai entendu, mais il n'y a pas assez de ci, il n'y a pas assez de miracles, il n'y a pas assez de ça. Oui, mais je crois qu'il n'y a aussi pas assez d'intégrité.
Il n'y a pas assez cette soif aussi de vouloir plus que les miracles. Parce que souvent, on s'attache aux dons, on s'attache à ces choses que Dieu donne, mais tellement peu aux donateurs. Est-ce que vous vous intéressez plus à ce que Dieu peut donner, à ce qui frappe les yeux? Dieu veut guérir, Dieu veut faire des miracles et bien plus que ce qu'on en voit. Et je dis amen à ça. Mais Dieu veut aussi qu'on soit intègre. Les personnes qui m'ont dit ça, manifestement, il y a plein de choses aussi dans leur vie qui ne collent pas dans le témoignage. On ne peut pas vouloir les miracles, on ne peut pas vouloir ces choses-là si on ne paye pas le prix de l'intégrité. L'intégrité et la droiture. Est-ce qu'on aime le don ou est-ce qu'on aime le donateur? Dès le moment où on s'approche de Jésus, eh bien Dieu veut aussi nous accorder tout ce qui est promis dans sa parole. Jésus dénonçait l'hypocrisie des pharisiens et il disait des choses et faisait le contraire. Il y a un signe qui permet de vérifier si nous sommes dans l'intégrité, c'est la conscience. Proverbe 4, 23 va dire « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose. Est-ce que ta conscience, elle est pure, elle est clean devant le Seigneur? Moi, ça, c'est un filtre juste incroyable. Des fois, je dis des choses, je fais des choses et paf, qu'est-ce que je me sens mal à l'aise. Parce que je connais une partie de la parole de Dieu, je crois qu'on n'a jamais fini de l'étudier, de l'analyser. Mais c'est le Saint-Esprit qui se révèle à nous puis qui dit « 1-1 ». Puis tu sais, c'est ce feu orange qui clignote. Des fois, il passe au rouge, mais notre conscience est réveillée par le Saint-Esprit. Et la conscience va nous indiquer si ce qu'on fait est juste ou pas. Si ce qu'on fait est intègre, est cohérent face à la parole de Dieu, est une face à la parole de Dieu. Blaise Pascal va dire « La conscience est le meilleur livre du monde. C'est celui que l'on doit consulter le plus souvent. » La conscience est le meilleur livre du monde. C'est celui que l'on doit consulter le plus souvent. Notre conscience, quand c'est que votre conscience tout à coup dit « ça ne va pas ». Ce n'est pas clean. Paul va dire à Timothée, encore, 1 Timothée 1, 18 à 20, « La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. » Livré à Satan, c'est littéralement dit, si tu n'es pas avec Dieu, en fait, tu es avec Satan. Nous, on n'aime pas ce discours. On n'aime pas ce discours. Soit tu es avec Dieu, soit tu es sans Dieu. Et c'était apparemment des blasphémateurs, ils devaient apprendre à ne pas blasphémer. Tu veux vivre une vie double, tu veux vivre une vie qui fait du mal aux autres. Cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. Eh bien, désormais, va vers ton maître. On l'a entendu avec ce témoignage lors du Café Croissant avec Apolline, qui a parlé de ce qu'elle avait vécu lors des massacres au Rwanda et comment elle a pu pardonner les difficultés qu'elle a eues. Et finalement, cette révélation qu'elle s'est dit, mais qui est-ce qui va gouverner mon âme? Qui est-ce qui va me dicter comment je dois me comporter? Elle savait que la rancune, la haine, la colère, toutes ces choses-là, eh bien, ça ne venait pas de Dieu. Et finalement, elle a dit, je ne veux pas être dirigée par le diable. Je me laissais diriger par Jésus. Elle a trouvé cette grâce et combien ça lui a coûté. Ça ne s'est pas fait comme ça, pof. Mais elle a payé le prix de passer du temps dans la présence du Seigneur. Vivre dans l'intégrité à un prix, on l'a vu avec Daniel. Job va être éprouvé par Satan lui-même à cause de son intégrité. Si vous relisez le livre de Job, vous voyez ce dialogue entre Satan et Dieu, et finalement Dieu qui loue l'intégrité de Job. Et il lui dit, mais retire-lui tout ce qu'il a. Tu vois, il est riche, il a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut, retire-lui tout ça. Même sa femme va lui dire, maudit Dieu et meurs. C'est aller très loin dans ses souffrances.
Job va être éprouvé par Satan lui-même à cause de son intégrité. Daniel a supporté des pressions terribles, justement parce qu'il était intègre, il a été dénoncé, attaqué, ciblé à cause de son intégrité. Joseph a payé un prix incroyable en raison de son intégrité, de sa pureté. Il a fui la tentation qui venait vers lui et il va encaisser plusieurs années de prison, justement en raison de son intégrité. Encore un autre texte dans Ephésiens 6, 14. Il est dit « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture et revêtez la cuirasse de la justice. » La ceinture de la vérité est l'intégrité. Non seulement vous connaissez la vérité, mais vous agissez en conséquence. Et si je connais la vérité, mais que je ne la traduis pas en actes, je manque d'intégrité. En fait, c'est de l'hypocrisie. Dieu affirme que si vous êtes hypocrite, eh bien, vous n'avez aucun moyen de vous défendre contre le diable. Dans le verset de l'année, dans Jacques 4, 7, que j'ai partagé à plusieurs reprises en début d'année et qu'on relève de temps à autre, il est dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Quelle promesse! L'intégrité. Et pour pouvoir se défendre contre Satan, Dieu dit que vous devez être intègre. Ça ne veut pas dire que vous êtes parfait, mais honnête et authentique. Vous ne pouvez pas porter des masques qui changent selon la personne avec qui vous vous trouvez. Ceux qui vous connaissent bien peuvent témoigner en toute honnêteté de ce que vous montrez. Ceux qui vous connaissent voyez très bien. Et celui qui vous connaît le plus, c'est Dieu. Et le contraste de l'intégrité et une vie compartimentée, intègre, est de la même famille que l'adjectif entier, comme je l'ai dit, qui signifie un d'une seule pièce. Et vous ne découpez pas votre vie comme des parts de gâteau. Tous les aspects de votre existence sont intégrés les uns dans les autres. Et vous restez le même où que vous soyez. Il y a des gens qui font un grand sourire devant quelqu'un. Un magnifique sourire. Et puis par derrière, tout à coup, ils vont dire toute autre chose, la personne. Il y a des gens comme ça. Peut-être parfois nous-mêmes aussi. On n'a pas le courage. On n'est pas honnête, on n'est pas intègre. Être un. Malheureusement, Satan n'a pas besoin de déployer beaucoup d'efforts pour faire tomber certains chrétiens, tout simplement parce qu'ils ne portent pas la ceinture de la vérité et sont donc des proies faciles. La Bible nous demande au contraire de tenir ferme et d'avoir la vérité pour ceinture. Alors je vais conclure ce matin. Dieu connaît les pressions qu'on subit tous et toutes. Et j'ai cité différentes personnes ce matin. Daniel, qui m'a particulièrement touché. Mais il y a aussi Abraham, il y a aussi Paul, il y a aussi Timothée. Il y a bien évidemment l'exemple de Jésus. Dieu connaît les pressions qu'on subit et Dieu voit qu'on a des choix à faire. Mais Dieu veut qu'on soit un avec lui. Dieu veut qu'on soit simplement un avec lui, mes frères et sœurs. On en revient à cet attachement à Jésus, cette connexion à Jésus, cette connexion à Dieu. Dieu veut, parce que tout seul, ce n'est pas possible d'être intègre. Être un avec lui, être un soi-même, mais aussi être un avec lui. Et la question est-ce que je vais plier face à la pression et à la tentation que je subis? Est-ce que je vais vivre une partie de ma vie loin de la lumière de Dieu? Est-ce que je vais plier? Je suis parfois surpris de constater comment des gens peuvent vivre deux vies à la fois. Comment des gens peuvent lever les mains dans la louange, prendre la Sainte Seine tout en vivant dans le mensonge, dans la corruption, dans le vol, dans la tricherie. Et frères et sœurs, on ne peut pas jouer avec ça. Dieu va nous demander immanquablement des comptes et désire bien qu'on soit intègre. Regardons tous ces exemples de Daniel, d'Abraham, de Paul, de Job, de Jésus, de Nathanaël, de Timothée. Et surtout, imitons-les. Cette relation avec Jésus, on peut l'avoir, Dieu la veut. Dieu a tout accompli à la croix, au travers de Jésus. Au début, j'ai parlé d'engagements qu'on a pris envers des gens, envers Jésus, envers Dieu. Ces engagements engendrent des attentes, engendrent une attitude à avoir. J'ai parlé du baptême aussi.
qui engendre immanquablement une attente de Dieu face à nous. Et vice-versa, cet engagement. Peut-être ça s'est étiolé petit à petit, peut-être qu'on s'est fatigué pour différentes raisons, mais la Sainte Seine qu'on va prendre maintenant, eh bien, nous rappelle cet engagement qu'on a pris envers Dieu et que Dieu a pris envers nous. Nous rappelle sa mort et sa résurrection, nous rappelle sa victoire sur le péché, nous rappelle qu'il a tout accompli. La Sainte Seine, c'est ça. Est-ce que vous avez compartimenté votre vie ? Y a-t-il des domaines où vous manquez d'intégrité ? Dieu veut que vous soyez saints de cette ceinture de vérité. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Confessez-lui vos péchés, demandez-lui de vous aider à vivre dans la transparence devant les autres. Cette transparence, sachez que le sang de Jésus vous purifie de tout péché. Et si vous demandez l'aide du Seigneur, eh bien, elle vous sera accordée, parce que le Seigneur est fidèle à ses promesses. Jésus est fidèle à ses promesses, mes frères et sœurs. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit faire des efforts pour être parfait, parce qu'immanquablement, vous serez déçus. Et vous devez faire un effort pour être un avec Jésus. Déjà intègre. Ce que je dis, je le fais. Et combien de fois ? Et c'est peut-être encore pire pour ceux qui prêchent la parole de Dieu. On prêche des vérités. Et même parfois, en prêchant, on se rend compte, tu es en train de dire des trucs, mon coco, il faudrait peut-être les appliquer à ta vie. Je me mets dans le même bateau. Sois intègre, c'est pour chacun, pour moi, pour vous. Mais intègre, c'est un. Pas de compartiment. 1 égale 1. 1 avec Jésus. 1 avec Jésus. Il a tout accompli. Et il va vous aider, mes frères et sœurs. Il va vous aider à vivre dans la vérité. Il va vous aider. Non pas à paraître. Il va vous aider à enlever tous les masques que vous avez mis, tous les sourires. Je suis très fort pour cacher la douleur. Faire des beaux sourires. Mais même des fois, quand on te demande « ça va ?» puis que tu dis « oui, ça va », mais si ce n'est pas vrai, ça s'appelle un mensonge. Intègre. Avec la vérité. Mais ce matin, il y a cette possibilité de revivre l'intégrité, de se replacer devant lui et dire « oui, je me souviens du baptême que j'ai pris. Je me souviens de cet engagement. Et je me souviens que Dieu s'est engagé envers moi. » Et je pense à ce verset dans l'évangile de Jean, « Nul ne vous ravira de ma main. » Tu t'es engagé et personne ne va te ravir. Ce n'est pas la fournaise ardente. Ce n'est pas la fosse au lion. Ils ont dit, même si de toute façon notre Dieu ne nous délivre pas, sache au roi qu'on ne va pas se corrompre. On ne va pas adorer quelqu'un d'autre que notre Dieu. Ce matin, tu peux choisir de vivre l'intégrité parce que Jésus a tout accompli. Et ce matin, on peut faire un avec lui, ou refaire un avec lui. Et ceux qui veulent refaire un avec lui, je vous invite à vous lever à votre place et dire, mais ce matin, je choisis l'intégrité dans ma vie, je choisis l'intégrité avec Jésus, j'ai envie de faire un avec Jésus. Peut-être j'ai soigné les apparences jusqu'à présent, mais je veux être un homme, une femme de parole. Un homme, une parole. Une femme, une parole. Et j'ai besoin de cette grâce de Jésus. Parce que tout seul, j'y arrive pas. Moi aussi, je me lève, mes frères et sœurs. Je suis déjà debout, mais
mais je me lève, je me mets avec vous. Je me lève parce que j'ai besoin de cette grâce. C'est tellement difficile dans la vie d'être à la hauteur de ce message de l'Évangile. Et Seigneur Jésus, tu vois nos cœurs, tu sondes nos cœurs. Seigneur, on ne veut pas se lever parce que d'autres se lèvent à côté de nous. Seigneur, je te demande de bénir mes frères et sœurs, ceux qui sont levés comme ceux qui ne sont pas levés, Seigneur. C'est toi qui sondes les sentiments et les cœurs et qui veux bénir ce matin. Ce n'est pas un message dur que je veux transmettre ce matin. Ce n'est pas un message de condamnation, mais c'est un message de victoire. C'est un message du tout est accompli dans ce un avec Jésus-Christ, dans ce un avec Dieu. Et Seigneur, je te prie que chaque personne dans cette salle, et particulièrement ceux qui se lèvent, puissent vivre de cette intégrité. Puissent te choisir, puissent être une même plante avec toi, Jésus. Sois véritablement visité par ta grâce, parce que tu es ce Dieu bon, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Seigneur, merci de nous délivrer. Seigneur, de la médiocrité, délivrer de nos masques, délivrer, Seigneur, des faux semblants, délivrer de toutes ces choses. Viens, Saint-Esprit, Seigneur, ranime la flamme. Seigneur, ranime la flamme dans nos cœurs. Visite-nous, Jésus, et fais-nous grâce. Et Seigneur, qu'on puisse progresser de jour en jour, que nos progrès soient évidents pour celles et ceux qui nous voient et qui nous regardent. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ce que tu me dis ce matin, alors que je prêche, et ce que tu dis, Seigneur, à mes frères et sœurs, au travers de ta parole aussi. Et Seigneur, visite-nous, encourage-nous, relève-nous, et Seigneur, donne-nous d'être un, véritablement un et intègre. Seul et avec toi, Jésus. Amen.